Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai mon petit café. On va parler vrai, cru. J'espère que vous voyez très bien parce que j'ai mes deux spots devant moi. À gauche et à droite, j'ai mon micro juste en face de moi. J'espère que vous entendez assez bien. Et on va parler vrai. Entre guillemets, on va parler du bilan de cette année 2022. Moi, je fais la vidéo le 31 janvier parce que je suis pas comme tous les autres où ils font le 28 ou le 29 là. J'attends vraiment le dernier jour pour faire la vidéo. Je trouve que c'est plutôt bien. Et du coup, on va parler du bilan personnel, professionnel et de YouTube, ce qu'on peut en retirer. Je prends mon petit café tranquillou. Moi, ce que j'en retiens, je vais pas vous mentir, ça a été une année compliquée avec l'Ukraine, Covid, mes couilles là. Désolé du terme, mais c'est un peu la vérité. Entre l'inflation bizarroïde en une semaine, 2 semaines à tout casser. Le litre d'essence qui est passé de 1,50 à 2 balles en une semaine, même pas. Je trouve que ça a abusé. Bref, on va pas trop parler de ça. Vous êtes tous au courant de cette situation. J'espère que ça va se calmer, leur délire à la noix. Après, je vais pas vous mentir, au début j'ai beaucoup suivi la guerre en Ukraine. Après, je sais pas si ça s'est calmé mais en tout cas, vu les prix, je pense pas. Mais après, vous me direz dans les commentaires maintenant quelle est la situation entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a eu ça, mais comme vous le savez tous, j'ai réussi mon CAP en juillet là, et avec 16,24 de moyenne, qui est plutôt cool. Après, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Je me suis mis 2 fois en couple, qui n'ont malheureusement pas duré. Voilà. La première, c'était de mon erreur à moi. Et la deuxième, ben, c'était assez compliqué avec ses parents et tout. Mais bon, j'aurais bien voulu kiffer un peu plus. Mais si c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien y faire. Mais en tout cas, j'ai bien profité à fond. C'était le principal. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et après, en termes d'amitié, j'ai eu des hauts et des bas avec certains et certaines personnes. Mais tout ça a été réglé en main propre par ma propre initiative. Et après, j'ai beaucoup évolué en termes de... j'ai beaucoup évolué. Je suis moins timide. Je parle plus. Je travaille moins. Et je m'amuse plus parce que je suis un gars, je suis un bon bosseur. Je travaille beaucoup, énormément beaucoup. Si ce n'est de me priver de mes amis. Voilà, c'est pas contre eux, mais c'est pour réussir. Et inspirer beaucoup de monde. Et motiver aussi. Et après, j'ai eu au mois d'août, je me suis inscrit au code. Je pense que vous avez tous, que je pense que vous savez tous si vous suivez cette chaîne YouTube. J'ai réussi récemment le 17 décembre mon examen du code théorique de la route avec 35 sur 40, qui est plutôt pas mal. Et voilà, c'était plutôt dur, compliqué, ça me stressait. J'ai beaucoup bossé tous les jours. Je faisais entre un à 3 ou 4 questionnaires par jour. Pas forcément le soir, mais toute la journée. J'en faisais un le matin par exemple, un ou deux pendant le midi. Bien sûr, quand je mangeais, parce que je mange rarement à midi avec mon entreprise. Euh, et, euh, et le soir, quand je rentre chez moi, vers 20 h à peu près,
Après, en entreprise, j'ai voulu partir, je vais pas vous mentir. Mais ils m'ont proposé ils m'ont proposé le bac pro que j'ai accepté. Bien sûr, j'ai cherché. Et quand du coup j'ai eu aucune réponse d'aucune entreprise, j'ai cherché facile 10 allez, entre 10 et 15 entreprises, qui est plutôt pas mal, mais aucune réponse de leur part. Et c'est pas grave, je suis toujours en entreprise, toujours dans la même. Et en plus, ce que vous voyez, c'est là où en fait, si vous voulez, je suis vendeur. Et dans mon entreprise, je vends ce type de produit. Je vends plein de choses et tout. J'ai pas cité la marque, l'enseigne, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des concurrences. J'ai pas envie de me prendre la tête et tout, à être viré parce que j'ai cité le nom de la marque pour le nom de l'enseigne à cause des concurrents et tout. Et je fais très attention, c'est très important. Et après, je me suis remis pendant allez, 6 mois à tout casser. J'ai fait du sport et tout. Bien sûr, avec des pauses et tout, parce que j'ai préféré me consacrer pendant 2 mois au CAP. Après, j'ai arrêté vite fait pendant pas une semaine, mais en groupe au mois de juillet. J'étais dans un endroit qui s'appelle, dans un lac et tout. Et, et du coup, il y avait un street workout et tout. Je me suis entraîné, je suis allé 3 ou 4 fois. Et je me suis entraîné là-bas et tout, au mois de juillet. Après, j'ai pas fait d'autres et tout, parce que j'avais des crampes et j'avais des crampes partout et tout. Et après au mois de août, je me suis entraîné jusqu'à mi-septembre. Et après, après, je me suis consacré à 100% sur le code et tout. Et là, cette semaine, j'ai fait lundi, mardi, j'ai fait du sport. J'ai fait comme un personnage de manga, sans pompe, sans squat, sans abdos. Et malheureusement, j'ai pas fait les 10 km et tout. Et après, je pense pour l'année 2023, refaire pas la même chose, mais refaire du sport au fur et à mesure. Après, en fonction du code, en fonction de la pratique, je verrai bien du planning et tout. Mais je pense refaire et tout. Parce que je vais pas vous mentir, je suis plus un squelette qu'autre chose. Et après, après on a fini pour l'année 2022. Et pour l'année 2023, ce que je désire, c'est de me remettre au sport. Comme je l'ai dit, en fonction du planning que j'ai et tout. Mais ça va être, je pense, ça va être faisable. Après, je vais réussir ma conduite et avoir le permis. Après, j'espère m'enchaîner. Peut-être je mets, après en fonction du planning et tout, m'acheter ma première voiture. Et après faire du sport comme je vous ai dit. Et après peut-être investir dans les NFT, la bourse ou la crypto. Je trouve des investissements qui sont plutôt pas mal. Bien sûr, je vais me former. Et après, je vais investir et tout. Parce que ça fait 4 5 ans que j'aimerais investir là-dedans. Créer ou après, pas maintenant, mais dans 2 3 ans, peut-être créer une boutique en ligne. Je verrai bien et tout, je réfléchis. Mais en tout cas, en tout cas, ça fait 3 4 ans que je souhaite investir et tout. Maintenant, il faut que je m'y mette et tout. C'est important. Et après, j'ai pas d'autres objectifs pour cette année 2023. J'espère les atteindre. Et puis aussi évoluer personnellement. C'est ce qui est important. Ah oui, et aussi créer plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous serez actifs, hein. De toute façon, je verrai bien en fonction du planning et tout. Comment je vais m'adapter. J'espère m'adapter au mieux. Mais pour le moment, rien n'est acquis. J'attends
le premier samedi du premier, le premier samedi du mois de janvier, j'attends parce que là, c'est le code s'est fermé. L'école de conduite s'est fermée, malheureusement. Ils ont pris une semaine de vacances, comme par hasard, entre le 24 et je sais plus quel jour exactement. Bah, après, tout le monde a le droit à des vacances. En plus, en parlant de vacances, j'en ai du 23 au 28 janvier. J'espère que je serai productif dans cette semaine-là. De toute façon, je serai en vacances, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, ouais, puis, de toute façon, on a fini cette vidéo. Et après on le verrait bien. Je vais peut-être sur une prochaine vidéo vous présenter mon setup, mon petit setup que j'ai sous mes yeux. Sur une prochaine vidéo, comment je monte les vidéos et tout. Et en tout cas, tout ce que je vous dis, passez une très bon réveillon, un bon nouvel an. Et je vous souhaite une très belle année 2023, même si ça n'a pas commencé. Et j'espère que vous réussirez à votre tour et que ce sera votre année. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.